Puis-je vous demander quelque chose de personnel? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes regardé dans le miroir et avez vraiment aimé ce que vous avez vu? Pas seulement votre reflet, mais celui que vous avez vu vous regarder. La personne derrière les yeux, celui avec tous les souvenirs, toutes les erreurs, toutes les choses que vous aimeriez pouvoir reprendre. La plupart des gens ne s'en souviennent pas, parce qu'à un moment donné, nous sommes devenus notre pire ennemi. Nous nous sommes désignés comme juges, jurys et bourreaux de nos propres vies. Et voilà ce qui est sauvage. Nous sommes plus durs envers nous-mêmes que nous ne le serions envers un étranger. Vous connaissez cette voix dans votre tête, celle qui garde une liste de tout ce que vous avez fait de mal. Cette voix vous a volé des années, de vraies années. Du temps que vous auriez pu passer à créer, aimer, grandir, vivre. Au lieu de cela, vous avez été en prison. Une prison où vous êtes à la fois le détenu et le directeur. Mais que se passerait-il si je vous disais que la clé de cette prison était dans votre main depuis tout ce temps? Parlons de ce à quoi ressemble réellement la haine de soi. Parce que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours une forme dramatique de dégoût de soi. Parfois, c'est subtil. C'est la façon dont vous rejetez les compliments mais retenez les critiques pendant des années. C'est ainsi que vous pouvez pardonner à tout le monde sauf à vous-même. C'est la façon dont vous rejouez ce moment embarrassant de 2019 comme si c'était hier. Il faut travailler 2 fois plus dur pour prouver que vous êtes digne de l'amour que vous méritez déjà. C'est s'excuser d'exister, d'avoir des besoins, de prendre de la place. C'est la performance épuisante d'essayer d'être parfait pour que peut-être, juste peut-être, vous soyez enfin suffisant. Et voici ce qui rend la situation encore plus déchirante. La plupart d'entre nous ne se rendent même pas compte que nous le faisons. Nous pensons que c'est tout à fait normal. Nous pensons que tout le monde a cette voix critique. Nous pensons que tout le monde répète sans cesse ses échecs. Nous pensons que tout le monde a le sentiment d'être fondamentalement imparfait. Mais ce n'est pas normal. C'est appris. Et ce qui est appris peut être désappris. Vous voyez, la haine de soi ne consiste pas seulement à se sentir mal dans sa peau. Il s'agit de vivre dans un état constant de dette émotionnelle. Comme si tu devais quelque chose au monde parce que tu existes. Comme si vous deviez gagner votre droit d'être ici, d'être heureux, d'être en paix. Et les intérêts sur cette dette, c'est votre joie, votre spontanéité, votre capacité à prendre des risques, à aimer pleinement, à vous faire confiance. Vous payez avec des morceaux de votre âme. Et la plupart du temps, vous ne vous rendez même pas compte que la transaction a lieu. Alors, d'où cela vient-il? Pourquoi nous traitons-nous comme des ennemis plutôt que comme des alliés? Cela commence généralement tôt. Peut-être étiez-vous un enfant qui a fait une erreur et au lieu d'apprendre que j'ai fait quelque chose de mal, vous avez appris que j'avais tort. Peut-être avez-vous été félicité pour votre bonté, pour votre perfection, pour ne jamais avoir causé de problème. Vous avez donc appris que l'amour était conditionnel, que votre valeur était liée à vos performances. Ou peut-être avez-vous vécu quelque chose qui n'était pas du tout de votre faute, mais votre jeune cerveau n'a pas pu le traiter. Donc tu l'as fait pour toi. Vous avez fait en sorte que cela signifie quelque chose à propos de votre valeur, de votre importance, de votre droit d'être ici. Et puis la vie est arrivée. Plus d'erreurs, plus d'échecs, plus de moments où vous n'avez pas atteint vos propres normes impossibles. Et à chaque fois, au lieu d'apprendre et de grandir, vous avez collecté des preuves. La preuve que tu étais brisé, la preuve que tu étais différent, la preuve que tout le monde l'avait compris, sauf toi. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos du pardon. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous pardonner n'est pas parce que nous sommes de mauvaises personnes. C'est parce que nous essayons de résoudre le mauvais problème. Nous pensons que le problème réside dans ce que nous avons fait. Mais le véritable problème est ce que nous avons décidé que cela signifiait pour nous. Vous n'avez pas simplement fait une erreur. Vous avez décidé que vous étiez une erreur. Vous n'avez pas simplement échoué à quelque chose. Vous avez décidé que vous étiez un échec. Tu n'as pas seulement passé une mauvaise journée. Vous avez décidé que vous étiez une mauvaise personne. Et une fois que vous avez pris cette décision, une fois que vous avez accepté cette histoire sur vous-même, le pardon devient impossible. Parce que comment pardonner à quelqu'un qui est fondamentalement imparfait? Comment faire preuve de compassion envers quelqu'un qui mérite d'être puni? La vérité, c'est que vous ne pouvez pas vous détester et devenir quelqu'un que vous aimez. Vous ne pouvez pas vous punir pour devenir meilleur.
Vous ne pouvez pas vous faire honte en guérissant. Ça ne marche pas comme ça. Mais que se passerait-il si je vous disais que la personne que vous détestez depuis toutes ces années n'est même pas réelle? Pensez-y. Vous qui avez fait cette erreur il y a 5 ans, où est cette personne maintenant? Tu as grandi, vous avez appris, tu as changé. Vos cellules se sont littéralement régénérées. Vous n'êtes plus la même personne qui a fait cette chose que vous ne pouvez pas vous pardonner. Mais votre esprit continue de punir quelqu'un qui n'existe plus pour quelque chose qui est déjà terminé. Le pardon de soi ne consiste pas à excuser un mauvais comportement ou à prétendre que les erreurs ne se sont pas produites. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas vos pires moments. Vous n'êtes pas la somme de tout ce que vous avez fait de mal. Vous êtes un être humain qui fait de son mieux avec la conscience, les ressources et la capacité émotionnelle dont vous disposiez à ce moment-là. Et si tu avais pu faire mieux, tu l'aurais fait. Parce que personne ne se réveille en voulant se faire du mal ou faire du mal aux autres. Personne ne choisit d'échouer volontairement. Voici ce qui a tout changé pour moi. J'ai réalisé que me détester ne me permettait pas de rester responsable. Cela me bloquait. Cela ne faisait pas de moi une meilleure personne. Cela faisait de moi quelqu'un de plus petit. Parce que quand on se déteste, on joue petit. Vous ne prenez pas de risques parce que vous ne pouvez pas supporter davantage de preuves de votre insuffisance. Vous ne poursuivez pas ce que vous voulez parce que vous ne croyez pas le mériter. Vous ne parlez pas parce que vous ne faites pas confiance à votre propre voix. La haine de soi se déguise en humilité, en responsabilité, en croissance. Mais c'est en fait le contraire. C'est de l'ego. C'est la croyance que vous êtes si spécial, si différent que vous seul ne méritez pas la compassion, que vous seul devriez être tenu à des normes impossibles. Alors comment se pardonner réellement? Comment arrêter ce cycle qui dure depuis des années, voire des décennies? Tout d'abord, vous devez être honnête sur ce que signifie réellement le pardon. Ce n'est pas oublier. Il ne s'agit pas de faire comme si quelque chose ne s'était pas produit. Il ne s'agit pas de se donner le droit de répéter les mêmes erreurs. Le pardon est la décision d'arrêter de se punir parce qu'on est humain. C'est le choix de vous accorder la même grâce que vous accorderiez à quelqu'un que vous aimez. C'est reconnaître que vous méritez de la compassion, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes vivant. Et cela commence par cette simple vérité. Tu as le droit d'être humain. Vous avez le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit de ne pas tout comprendre. Vous avez le droit d'apprendre, de grandir, d'évoluer. La deuxième étape consiste à séparer vos actions de votre identité. Tu n'es pas ce que tu as fait. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Vous n'êtes pas vos pensées, vos sentiments ou vos circonstances. Vous êtes la conscience qui expérimente toutes ces choses. Lorsque vous pouvez faire cette distinction, tout change parce que maintenant vous n'essayez plus de pardonner à une personne fondamentalement imparfaite. Vous reconnaissez simplement qu'une personne fondamentalement digne a commis des erreurs. Troisièmement, vous devez faire votre deuil. Cela peut paraître étrange, mais soyez indulgent avec moi. Lorsque vous portez la honte et la haine de soi depuis des années, cela devient familier. Cela devient une partie de votre identité. Et lâcher prise, c'est comme perdre une partie de soi-même. Vous devez faire le deuil du temps que vous avez perdu, des opportunités que vous avez manquées, des relations que vous avez sabotées, des rêves que vous avez abandonnés parce que vous ne pensiez pas les mériter. Vous devez ressentir le poids de ce que cette haine de soi vous a coûté. Mais voici ce qu'il y a de beau dans le deuil. Il ne s'agit pas seulement de perte, c'est une question d'amour. Vous ne pouvez pleurer que ce qui comptait pour vous. Et reconnaître ce que cette haine de soi vous a coûté, c'est en fait reconnaître ce que vous valorisez, ce que vous voulez, qui vous êtes censé être. Finalement, il faut faire un choix chaque jour, parfois toutes les heures. Le choix de vous traiter avec gentillesse plutôt qu'avec cruauté, de vous parler comme vous parleriez à un bon ami, de supposer une intention positive quant à vos propres motivations. Ce n'est pas facile. Votre cerveau pratique la haine de soi depuis des années. Il va résister à cette nouvelle façon d'être. Il va vous dire que vous ne méritez pas le pardon, que vous êtes faible, que vous cherchez des excuses. Mais ce n'est que l'ancienne programmation qui fonctionne. C'est la voix qui vous a gardé petit. Et vous n'avez plus besoin de l'écouter. Lorsque vous vous pardonnez enfin, lorsque vous cessez enfin d'être votre pire ennemi, quelque chose d'incroyable se produit. Vous ne vous sentez pas seulement mieux, tu deviens différent. Vous commencez à prendre des décisions par amour plutôt que par peur.
Vous commencez à prendre des risques parce que vous savez que l'échec ne vous définit pas. Vous commencez à parler parce que vous faites confiance à votre propre voix. Vous commencez à courir après ce que vous voulez parce que vous croyez que vous le méritez. Arrêtez de vous excuser d'exister. Vous arrêtez de vous rétrécir pour mettre les autres à l'aise. Vous arrêtez de vous comporter pour obtenir l'approbation parce que vous vous êtes accordé l'approbation ultime, l'acceptation. Et voilà ce qui est vraiment beau. Lorsque vous arrêtez de vous haïr, vous arrêtez également de haïr les autres. Parce que la façon dont vous vous traitez est la façon dont vous traitez le monde. Lorsque vous avez de la compassion pour vos propres erreurs, vous avez de la compassion pour celles des autres. Vous devenez une personne avec qui il est plus sûr de passer du temps. Les gens se sentent plus à l'aise d'être honnêtes avec vous parce qu'ils savent que vous ne les jugerez pas comme vous vous jugiez vous-même. Vos relations s'approfondissent. Votre créativité s'exprime. Votre énergie revient parce que vous ne la gaspillez plus à vous poursuivre vous-même. Vous ne dépensez plus votre énergie mentale dans le regret et la honte. Vous êtes libre de vivre réellement. Et le plus incroyable, c'est que vous réalisez que la personne que vous avez toujours été, celle qui se cache derrière toute cette haine de soi et cette honte, est en fait assez merveilleuse. Défectueuse, certes, humaine, absolument, mais merveilleuse. Vous réalisez que vous avez pleuré quelqu'un qui n'a jamais vraiment été perdu. Vous avez rejeté quelqu'un qui est toujours digne d'amour. Vous avez puni quelqu'un qui mérite toujours le pardon. Mais laissez-moi être honnête avec vous sur quelque chose. Ce voyage ne sera pas une ligne droite. Il y aura des jours où cette vieille voix reviendra. Des jours où l'on retombe dans ces vieux schémas. Des jours où vous vous surprenez à être à nouveau cruel envers vous-même. Et quand cela arrive, pas si, quand, vous allez vouloir l'utiliser comme preuve que vous n'êtes pas capable de changer. Que vous êtes destiné à vous haïr pour toujours. Que tout ce truc de pardon de soi n'était qu'un vœu pieux. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Ces moments ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités. Des opportunités de pratiquer le pardon en temps réel, de se surprendre au milieu de la spirale et de choisir différemment. Parce que le but n'est pas de ne plus jamais avoir de pensée autocritique. L'objectif est de remarquer quand vous en avez un et de réagir avec compassion plutôt qu'avec davantage de critiques. Il s'agit de reconnaître la voie pour ce qu'elle est, un vieux programme en cours d'exécution, et de choisir de ne pas y croire. Je me souviens de la première fois où je me suis retrouvé dans ce vieux schéma après m'être engagé à me pardonner. J'étais dévasté. Je me suis dit, ma vois-tu, je ne peux même pas me pardonner correctement. Moi aussi, je n'arrive pas à me pardonner. L'ironie ne m'a pas échappé. Je me détestais de me détester. Mais ensuite, quelque chose a changé. J'ai réalisé que me rattraper était en fait un progrès. Avant, je serais simplement parti en vrille sans même m'en rendre compte. Maintenant, j'en étais conscient. Maintenant, j'avais le choix. Et cette conscience, ce choix, c'est là que réside la liberté. Le chemin vers le pardon de soi ne passe pas par la perfection. Il s'agit de progrès. Il s'agit d'être un peu plus gentil avec vous-même aujourd'hui qu'hier. Il s'agit de se rattraper un peu plus tôt la prochaine fois. Il s'agit de traiter chaque erreur comme une donnée et non comme une catastrophe. Et voici autre chose que personne ne vous dit. Parfois, vous résisterez à votre propre guérison. Une partie de vous voudra revenir à la douleur familière de la haine de soi, parce que c'est ce que vous connaissez, c'est ce qui semble normal. Et il y a un étrange réconfort dans la souffrance familière. Vous pourriez vous retrouver à créer des drames ou des problèmes juste pour avoir une raison de vous détester. Vous pourriez saboter de bonnes choses dans votre vie parce que vous ne croyez pas les mériter. Vous pourriez repousser les gens parce que vous avez peur qu'ils partent de toute façon une fois qu'ils auront vu le vrai vous. Mais ce n'est pas le vrai toi. C'est toi qui es blessé, toi qui as peur, toi qui as appris à te haïr pour te protéger. Et même cette partie de vous mérite de la compassion. Lorsque vous ressentez cette résistance, lorsque vous sentez que vous vous éloignez de l'amour-propre, ne la combattez pas. N'ajoutez pas plus de jugement à la pile. Remarquez-le simplement, reconnaissez-le et choisissez à nouveau avec douceur et gentillesse. Parce que chaque fois que vous choisissez l'autocompassion plutôt que l'autocritique, vous recablez votre cerveau. Vous créez de nouvelles voies neuronales. Vous changez littéralement l'architecture de votre esprit
passant d'une architecture par défaut axée sur la haine de soi à une architecture par défaut axée sur l'amour de soi. Cela prend du temps. Cela demande de la pratique. Il faut de la patience avec soi-même pendant que vous apprenez une toute nouvelle façon d'être. Mais chaque petit choix compte. Chaque moment de gentillesse envers vous-même est une victoire. Alors voici ma question pour vous. Qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous cessiez d'être votre pire ennemi et commenciez à être votre meilleur ami? Que feriez-vous si vous saviez que vous méritez d'être aimé exactement comme vous êtes? Que créeriez-vous si vous saviez que l'échec n'est qu'un retour d'information et non un verdict sur votre valeur? Que diriez-vous si vous faisiez confiance à votre propre voix? Vous n'avez pas besoin d'attendre la permission. Vous n'avez pas besoin de le gagner. Vous n'avez rien à prouver. Vous pouvez choisir le pardon maintenant, ici et maintenant. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es humain. Non pas parce que vous méritez une punition, mais parce que vous méritez la paix. Non pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous êtes assez courageux pour essayer. Les années que tu as passées à te détester sont terminées. Ils sont finis. Vous ne pouvez pas les récupérer. Mais vous pouvez choisir ce qui se passe ensuite. Vous pouvez choisir d'arrêter de perdre du temps à vous détester et de commencer à investir dans l'amour de soi. Vous pouvez choisir d'être libre. Si cela résonne en vous, si quelque chose dans votre cœur a reconnu la vérité dans ces mots, je veux que vous commentiez « libre » ci-dessous. Juste ce mot, pas pour moi, mais pour vous comme une déclaration, comme un engagement, comme le premier pas vers un autre type de vie. Parce que tu es libre. Tu as toujours été libre. Tu as juste oublié. Mais maintenant tu t'en souviens. Et ça change tout.